Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à notre émission Démonstration. Cette semaine à l'émission, nous recevons M. Jonathan Anderson qui est venu nous parler du jeu Grand Theft Auto. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Pourquoi es-tu venu nous parler de ce jeu aujourd'hui? Eh bien, à vrai dire, je suis venu vous parler de ce jeu-là parce que depuis toute ma jeunesse, à tous les jeux de PlayStation que j'ai joués, j'ai toujours adoré celui-ci plus que les autres. Ce jeu, je dois dire, m'a aidé à me déstresser dans ma jeunesse. Puisqu'on peut utiliser les armes et les voitures, tu peux te défouler un peu partout dans la ville. Peux-tu nous décrire un peu le but de ce jeu? Le but, eh bien, le but précis, tu n'es pas obligé seulement d'avoir un but. Il y a plusieurs missions dans ce jeu, mais on peut aussi se promener et faire ce qu'on veut dans la ville. Il y a plus précisément 3 villes dans tout le jeu. Et le but, si on veut, est de réussir toutes les missions. C'est un homme qui habite à Los Santos. Il est engagé par plusieurs tueurs à gages ou des dealers de drogue, n'importe qui. Puis il se promène, il fait des missions, il sauve des personnes. Tu peux même avoir des aventures sexuelles avec des dames. Puis, tu peux aller dans les restaurants, on peut même se promener en bateau, en avion, en moto. Il fait des fuites contre la police et plusieurs autres, comme des casinos en plus, la bicyclette, le skateboard va être inventé dans le nouveau qui va. Dans ce jeu, tu joues seul ou en équipe? Ou... Bien, tu peux jouer, il y a 2 modes. Bien, dans les premiers, dans Liberty City et Vice City, on pouvait y jouer seulement seul. Mais ils ont arrangé ça dans le San Andreas parce qu'il y a un mode, quand tu te promènes, il faut que tu trouves la petite icône, tu te promènes dans le jeu, puis à un moment donné, tu peux jouer à deux joueurs. Mais ce n'est pas 2 écrans séparés, c'est un écran pour les 2 joueurs. Donc, tu te promènes, mais si tu t'éloignes trop loin, bien, à un moment donné, tu ne vois plus, puis tu peux aller les 2 dans les voitures, puis tuer les gens en rue, comme tu veux. OK. As-tu le nouveau jeu Grand Theft Auto qui est sorti il n'y a pas longtemps? Le nouveau jeu, eh bien, il est sorti seulement au PlayStation 3, malheureusement, puisque pour un jeu d'une telle sorte, ça prend des graphiques d'une grande immensité. Et je ne peux plus me l'acheter puisque je n'ai seulement le PlayStation 2. Mais le Grand Theft Auto 4, j'y ai joué assez souvent et je dois dire que c'est un des meilleurs jeux du 21e siècle qu'ils ont pu faire. Puisque dans celui-ci, maintenant, on a le cellulaire, il y a encore plusieurs options, les graphiques sont super, tu peux sauter partout, puis vraiment tout est super bien fait, puis je l'ai vraiment adoré. Ils ont vraiment changé tout ce qu'il y avait dans le jeu ou ils ont gardé quand même la même base pour y ressembler aux autres? Ça ressemble pas mal aux autres, sauf que dans le nouveau, ça se passe dans la ville de New York City, comme dans le Liberty City, le premier qui avait sorti. Mais les différences sont vraiment au niveau de la qualité puis de la grandeur du jeu. Dans le nouveau, New York, comme tout le monde le sait, c'est une grande ville. Tu peux aller vraiment partout. Puis ils ont vraiment mis l'accent sur les graphiques des voitures. Comme si tu veux, tu peux courir puis t'accrocher après une voiture. Ou bien, comme dans le San Andreas, quand tu volais une voiture, il sortait la personne de la voiture juste avec ses mains comme ça, puis il rentrait. Maintenant, il défonce vraiment la vitre. Les voitures sont barrées, puis il défonce la vitre, il pète la tête du gars sur le volant. Puis c'est pas mal ça. Là. Quand tu t'as acheté le PlayStation 3 ou... Le PlayStation 3, je dois dire qu'il est vraiment très cher ces temps-ci. Comme pour le PlayStation 2, je crois bien que je vais attendre, puis je vais voir un peu plus après si j'aime bien ça. OK. Merci, Jonathan, d'avoir été avec nous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder notre bande-annonce de la semaine pour savoir de quoi allons-nous parler dans notre prochaine chronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine.
Alors bonjour chers téléspectateurs. La semaine dernière, le grand Marc-Antoine Lepage-Hamel est venu nous parler de son mixeur. Cette semaine, nous accueillons Olivier Derry de la Cité collégiale qui vient nous parler de son casque de football. Alors bonjour Olivier. Salut Jonathan. Pourquoi as-tu décidé de venir nous parler de ton casque de football aujourd'hui? Bien, il y a deux raisons. La première, c'est que le football occupe une grosse place dans ma vie. J'adore ça. C'est plus une religion qu'un sport. Puis la deuxième, c'est parce que je voulais parler de l'importance de se protéger la tête quand on fait du sport. Ah d'accord. Puis ce casque-là, au fait, combien coûte-t-il? Ah, écoute, des casques de football, c'est comme toutes les choses, comme en électronique, par exemple, tu en as des entrées de gamme qui commencent à 200 $, mais ça peut aller jusqu'à 500 $. Là, je te parle juste du casque, de la coquille. Là-dessus, il faut que tu rajoutes le protecteur facial, la grille, qui peut aller jusqu'à 100, 200 $. Ça me semble cher, non? Oui, c'est sûr, mais dis-toi que tu préfères payer 500 $ pour un casque que de finir légumes. Ah, j'avoue. Celui-ci te protège-tu bien? Ah oui, ça, c'est un casque d'entrée de bonne qualité. Je l'ai payé d'ailleurs 800 $ dans le temps. Probablement que maintenant, il coûte un peu moins cher. OK. Comment te protège-t-il, en fait? Bien, tu vois, il y a trois parties sur le casque. Premièrement, il y a la coquille, donc la partie en plastique par-dessus, qui te protège contre les chocs violents. Puis, à l'intérieur, tu peux voir ici qu'il y a des coussins qui sont en fait remplis à moitié de mousse puis à moitié montrer à la d'air. caméra. Oui. Donc, justement, je parle du padding à l'intérieur. Et bien, il y a la grille, justement, qui t'empêche de te casser le nez puis de te casser les dents. OK. As-tu des conseils pour nos auditeurs pour qu'ils se protègent d'une très bonne façon? Ben oui, écoutez, premièrement, c'est mieux de bien magasiner un casque, que ce soit pour le football, le vélo, la natation, peu importe. Parce que, dites-vous que si vous lésinez là-dessus, ben vous allez peut-être finir légumes ou avec une commotion cérébrale, puis vous ne serez plus capable de compter jusqu'à 3. Ah, d'accord. Tu trouves pas que ça a l'air fou de porter un casque comme celui-ci? Ben écoute, c'est sûr que je ne me prendrais pas avec ça dans la rue, mais dis-toi qu'avec la glace noire, des fois, là, on ne sait jamais, fait que oui. OK. Dans quelle équipe as-tu joué dans ta vie? Ben écoute, j'ai joué pour mon école secondaire, en commençant, secondaire 3, 4, 5. Puis j'ai joué au football pour le cégep André Grasset aussi, d'où les couleurs de mon casque, le rouge et le noir. OK. Qu'est-ce que tu faisais là, au juste? Moi, j'ai joué plusieurs positions, joueur de ligne, joueur centre. On appelle ça la poule communément. Donc, c'est moi qui protégeais le corps arrière et qui lui remettais le ballon. Aimais-tu ça? Ah oui, j'adorais ça. Ah oui? Ah oui. Okay. Y a-t-il des coéquipiers que tu aimerais nous parler? Ben oui, écoute, moi, comme joueur de centre, mon principal rôle, c'était surtout de protéger le corps arrière. Donc, bien sûr, c'est le joueur avec qui je devenais le plus proche parce que on pourrait dire que j'étais son bodyguard en quelque sorte parce que c'est moi qui prenais les coups pour lui puis c'est moi qui s'arrangeais pour pas qu'il se fasse frapper. Donc, j'en ai eu des bobos pour le protéger. Okay. Puis, tu sais, je me sentais comme Cyrano de Bergerac qui protégeait son protégé contre les méchants joueurs de défensive. Okay. Parlons plus football. Quelle équipe préfères-tu? Écoute, cette année, là, les Titans du Tennessee sont vraiment hot. Ils n'ont pas encore perdu depuis le début de la saison. Ah, non? Moi, je pense qu'ils vont gagner le Super Bowl. Là. Ah ouais? Je suis pas mal sûr. Là. OK. Mais pour la Coupe Grey, tu as regardé, toi? Ah oui, je l'ai regardé, puis j'ai été amèrement déçu, mais j'étais pas vraiment surpris. OK. Puis les Alouettes, tu penses-tu qu'ils ont quand même bien joué puis qu'ils ont de l'avenir ou... Écoute, les Alouettes ont joué une saison excellente, mais ils se sont écrasés dans la dernière demi du Super. Okay. Je suis désolé, Olivier, mais c'est vraiment déjà tout pour ce soir. Pour vous à la maison, on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie, Olivier. Je vous remercie à la maison de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec Philippe Daigneault qui vient nous parler de son condo. Ouais, c'est ça.
Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission Démonstration. Aujourd'hui, nous recevons la très charmante et très exotique Marie-Ève Beauchamp qui vient nous parler d'un tout nouveau programme d'Amégristan. Donc, bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien, je dois dire. Écoute, le Canada, c'est magnifique. Donc, ce que je comprends, c'est que tu n'es pas originaire du Canada. D'où est-ce que tu viens? Écoute, moi, mes parents sont de l'Australie, mais moi, je suis du Japon. Ah, oui. Très intéressant, d'où ton charme irrésistible. Ah, en effet. Donc, tu es venu nous parler aujourd'hui d'un dispositif qui nous aide à maigrir. Comment s'appelle-t-il? Écoute, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le Wrap and Slim. Absolument magique. Je dois dire, là, ça fait des petits miracles, ces affaires-là. Là. Vous ne pourrez plus vous en passer aussitôt que vous allez l'avoir essayé. C'est magique. OK, donc, à quoi ça sert exactement le Wrap and Slim? Écoute, le Wrap and Slim, c'est un procédé plastique qui est transparent, translucide, communément appelé le Saran Wrap, que nous enrobons autour de nos membres que nous souhaitons voir maigrir et nous maigrissons tout simplement. OK. Donc, c'est quoi les performances de ce système-là? C'est écrit sur la boîte. 10 kilos en 10 jours. C'est excellent. Oui, OK. Vraiment, ça marche. Fantastique. Mais est-ce qu'il y a des dangers à utiliser le Wrap and Slim? Écoute, la magie du Wrap and Slim, là, c'est vraiment qu'il n'y a aucun point négatif, aucun point dangereux, que des aspects positifs. Je le redis, je le redirai toujours, c'est magique. OK, donc, l'important avec le Wrap and Slim, c'est la pensée magique. Oui. J'ai entendu dire que tu proposais aussi, avec ton Wrap and Slim, une méthode d'entraînement pour maigrir encore plus. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Écoute, l'entraînement, c'est simple. Tu vas manger, ensuite tu t'en vas aux salles de bain, puis tu fais ce que tu as à faire. Oui, OK. Tout est possible avec le Wrap and Slim. Puis comment ça marche, je veux dire, scientifiquement parlant? Scientifiquement parlant, je vais t'en faire une petite démonstration très bien. pour les biens de la cause à l'émission. Donc, je vais te donner mon bras, Oui, que je trouve un peu gros. exactement. Bon, t'es sûr que c'est sans danger? Sans danger. Écoute, tu vas voir la différence après l'émission. Je le sens déjà, là. Mince, sans bon sens. C'est super. Mesdames et messieurs, l'effet est immédiat. Je sens mon bras rapetisser, rapetisser, rapetisser. Donc, Marie-Ève, pendant que mon bras maigrit, pourrais-tu nous parler un peu? Oui. En fait, tu ne nous as pas vraiment dit comment le bras faisait pour maigrir. Écoute, le bras maigrit avec la chaleur et puis les petites particules chimiques, peu importe ce que c'est, ça fait maigrir le bras. La masse adipeuse fond et les toxines s'évaporent tout simplement. OK, donc autrement dit, tu crées un effet de serre sur mon bras. Un effet de serre 100 fois plus exagéré. OK, donc c'est assez magnifique, là. Oui. Donc, là, il va falloir que j'en mette sur l'autre bras, sinon je vais être déséquilibré. Hein. Le déséquilibre, hein, ouais. la symétrie, c'est très, très important de nos jours. Dans notre monde superficiel. Là. Écoutez, Donc, fais ça vite, il ne nous reste pas beaucoup de temps. on va montrer ça. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. C'était Marie-Ève Beauchamp qui venait nous parler du Wrap and Slim. Et je crois que je vais aller me faire amputer les bras. Merci. Et donc, Marie-Ève Beauchamp, merci d'être venue chez nous. Je commence à avoir chaud, là. En tout cas, j'espère que je vais garder mes bras. J'en ai besoin pour jouer au Nintendo. Dernier détail, je veux dire, est-ce que tu offres ton produit en différentes gammes? En différents-
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Vous en avez assez de collectionner les télécommandes? Chacune d'entre elles est aussi difficile à déchiffrer qu'un manuel d'instruction en chinois. Elle ne fonctionne jamais sur le bon appareil au bon moment. Lorsque vous essayez de faire fonctionner le DVD, c'est le garage qui ouvre. Eh bien, restez avec nous, car aujourd'hui à l'émission, nous rencontrons Éric Miron qui vient nous parler d'une télécommande universelle. Bonjour Éric. Salut. Qu'a-t-elle de particulier, cette télécommande? Bien, ce qui est intéressant, Maria, de cette télécommande-là, c'est qu'elle se diffère beaucoup des autres télécommandes du fait qu'elle est programmable, qu'elle a une panoplie de fonctions internes. Ces fonctions-là, ça peut être des fonctions de macro, ça peut être des fonctions d'horloge interne. Aussi, c'est possible de nommer les noms de commandes qu'on voit à l'écran ici parce qu'il y a un écran, admettons TV par le nom réel de notre téléviseur. Je pourrais dire, comme par exemple, TV Sony au lieu de juste TV tout seul. OK, oui. Vous avez parlé d'une fonction macro. Pouvez-vous expliquer cette fonction macro en détail? Bien oui, macro, c'est intéressant. Ce que ça fait vraiment, macro, c'est qu'admettons qu'on a beaucoup d'appareils d'appareils audiovisuels dans notre setup audio, puis qu'on veut les allumer, mais si on utilise les télécommandes respectifs à ces appareils-là, bien, il faut qu'on les allume un à un. Mais tandis qu'avec cette télécommande-là, le macro, ce que c'est possible de le programmer, c'est on aura juste à appuyer un bouton, justement, pour les allumer tout en même temps. Okay. Ça va sauver beaucoup de temps là, à cet effet-là. Et donc, elle peut apprendre des fonctions. Vous disiez, quel genre de fonctions on peut lui faire apprendre? Ou qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec ces fonctions-là? Bien, c'est que cette télécommande-là possède déjà des codes internes, justement, pour plusieurs appareils. Mais si, advenant que le code n'est pas inscrit à l'intérieur, ça veut dire que soit c'est un nouveau modèle, puis que le code n'a pas été mis dans la manette, dans la télécommande, bien, on peut, justement, on a juste à placer la télécommande en face de la télécommande okay. qui est respectif, là, parce que ça vient tout avec une télécommande. Donc, on utilise la télécommande et la Sony va aller chercher, après quelques fonctions, après avoir été dans le menu, elle peut justement aller chercher les codes dans la télécommande. Donc, on peut lui apprendre okay. les commandes qu'on veut qu'elle se rappelle. Est-ce que cette télécommande-là peut faire fonctionner autre chose que des appareils télévisuels? Est-ce que, par exemple, pour les gens qui en ont assez des millions de télécommandes? Bien, exactement, oui, on peut le faire. Elle est capable d'apprendre, admettons, on a un ventilateur de plafond, un climatiseur qui fonctionne infrarouge, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le pointe vers l'appareil. On peut apprendre n'importe quelle fonction. Ça n'a pas besoin d'être un appareil audiovisuel. Aussitôt que c'est une infrarouge, comme je disais, bien, elle peut apprendre les fonctions. De la même façon que la fonction d'apprentissage que j'ai décrite là, plutôt. OK. Est-ce que quand les piles meurent rapidement, est-ce que la télécommande perd tous ces enregistrements-là? Bien, non, absolument. Elle ne perd pas les commandes parce que la mémoire interne de cette télécommande-là est non volatile. Ce que ça veut dire, justement, c'est que ça ne perd pas les programmations. Puis, on n'a pas besoin de piles, elle n'a pas besoin d'une alimentation pour garder sa programmation. Donc, on ne les perd jamais, la programmation. D'où Jésus. Cette télécommande est vraiment le prophète des temps modernes. C'est le sauveur pour tous les gens qui ont des milliers de problèmes avec leur télécommande. C'est fabuleux, je dois dire, c'est même prodigieux. Il n'en reste qu'à vous, à la maison, de vous en procurer une. Donc, c'est une télécommande Sony. Pour plus d'informations concernant cette télécommande, vous pouvez vous informer au sony.ca, également en vente dans tous les bons magasins d'électronique. Et surtout, n'oubliez pas de lire le manuel d'instruction lorsque... Merci et bonne soirée.
Alors bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Lors de cette émission, je reçois des gens qui ont le goût de me présenter un objet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Gervais. Il est venu me présenter un téléphone cellulaire fabriqué par la compagnie Sony. Alors bonjour Alex. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Alors sans plus tarder, Alex, comme je disais plus tôt, tu nous présentes un téléphone cellulaire. Est-ce que tu pourrais un peu aller là, en détail dans ses particularités? OK, mais ça, c'est le téléphone Sony Ericsson W180i. C'est un téléphone de style slider, comme ça. Il y a un écran 240 par 320 pixels, qui est bon pour un téléphone. Un des gadgets que j'aime beaucoup, c'est le MP3, le joueur MP3. Alors, pour y accéder, on paye sur le menu et on va chercher le MP3 comme ça. OK. Là, c'est Walkman. Et là, le menu est très facile. On a juste besoin de faire More. Là, on a My Music, puis on peut choisir les artistes, les chansons, tout ça. Et c'est ça. Pour retourner en arrière, on pèse simplement sur le bouton Back, ici, et on retourne au menu principal. Et quand tu achètes le téléphone, tu reçois les écouteurs, un câble USB et un logiciel pour l'ordi. OK. Puis, je sais que la mémoire, et ça, il y a une mémoire pour la musique. Oui. Comment grosse elle est, combien de mémoire disponible on a pour des fichiers MP3? Ben, le téléphone, quand tu l'achètes, il vient avec une clé, disons une carte mémoire de 512 mégabytes. OK. Et j'en ai acheté une 8 gigabytes. C'était comme une deal, disons, qui venait quand je l'ai acheté. Alors là, je peux mettre beaucoup plus de chansons, autour de 2000 chansons. Autour de 2000 chansons? Wow, OK, c'est plus gros que certains MP3 que je connais. Téléphone cellulaire MP3 au moins que je connais. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. À part le joueur MP3, y a-t-il d'autres gadgets, y a-t-il d'autres fonctions intéressantes dans ce cellulaire-là? Ben, comme beaucoup d'autres cellulaires, il y a la caméra qui est située à l'arrière ici. Pour l'accéder, on a tout simplement besoin de peser sur le haut ici. Et nous avons la caméra. Et dans ça, il y a des menus pour changer, disons, la couleur, si on veut sépia, si on veut noir et blanc, si on veut négatif. Il y a aussi la caméra vidéo. Alors, quand même assez bonne qualité pour un téléphone. Celui-là, c'est 2 mégapixels. 2 caméra. mégapixels? Ah, c'est quand même pas si mal. C'est quand même bon pour Ah, parfait. téléphone. Puis si, à un moment donné, on prend des photos, on a de la musique, est-ce que c'est possible de les transférer, si on voudrait, admettons, les transférer dans un ordinateur pour les envoyer à nos amis ou justement pour les sauvegarder sur un CD ou quelque chose? C'est possible de le faire? Oui, ça vient, comme j'ai dit, avec un câble USB. Alors, on fait juste le brancher sur le bord ici. OK. On le branche sur l'ordi et là, on fait juste drag and drop, si on veut dire. OK, c'est aussi simple Les que ça. fichiers, c'est vraiment facile. Donc, comme une clé USB, tu disais, là. On pourrait transférer d'autres fichiers Oui, aussi. c'est ça. OK. Je peux mettre des photos, des vidéos. OK. Ah, c'est intéressant. Puis si jamais on veut se procurer, ou si nos téléspectateurs veulent se procurer ce téléphone, est-ce qu'ils doivent débourser une grosse somme d'argent? C'est quand même dispendieux? Non, c'est pas trop dispendieux. C'est à peu près 100 avec le contrat que j'avais déjà. Alors, c'est quand même bon pour un téléphone qui a tellement de gadgets incorporés dedans. OK. Puis avant le début de l'émission, tu m'as parlé aussi de la section entertainment ou divertissement. C'est quoi exactement que cette fonction-là nous donne la possibilité de faire? Ben, c'est entertainment. Et là, ici, on a la radio, on a la vidéo, la photo, toute la musique et même une remote, excusez l'anglais, Bluetooth. Alors malheureusement, Alex, c'est tout le temps que nous avons ce soir. Je veux te remercier d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre émission. Chers téléspectateurs, revenez-nous la semaine prochaine pour découvrir avec nous un autre objet qui, j'en suis sûr, sera tout aussi fascinant. Merci. C'est quand même pas super. Ouais, c'était correct. C'était musique, c'est pas bon.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Mon nom est Alex Gervais, je serai votre animateur pour aujourd'hui. Nous avons ici Jessica Paquette qui vient de Hawkesbury. Elle va nous parler d'un produit très magique. Alors, bonjour Jessica, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Alors, c'est quoi le produit que vous avez à nous montrer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de la crème pour le visage Magica 3 en 1. C'est une crème multi-usage qui règle à la fois 3 problèmes différents de la peau. C'est quoi les problèmes qu'ils peuvent résoudre? En fait, ce qu'il faut comprendre avec Magica 3 en 1, c'est que la crème agit selon la température. Lorsque l'on chauffe la crème, on peut s'en servir pour traiter les problèmes d'acné. Lorsque la crème est réfrigérée, c'est très utile pour éliminer les plis et les ridules sur le contour des yeux. Et lorsqu'elle est à température ambiante, on l'utilise comme exfoliant, nettoyant quotidien tous les soirs. C'est très impressionnant. Est-ce que la crème convient à tout? En effet, Magica 3 en 1, c'est pour tout le monde, hommes, femmes, adolescents, personnes âgées, elle convient à tous. OK. Pourquoi choisir ce produit plus qu'un autre? Il faut choisir ce produit parce que c'est un produit extraordinaire que vous n'aurez jamais vu avant sur les tablettes. C'est un produit qui est aussi fait à base de vitamine E, d'aloès et aussi d'huile de jojoba. C'est efficace. Combien de temps faut-il utiliser la crème pour voir des changements? En général, une seule application suffit pour voir des changements, mais par contre, il s'agit d'une amélioration graduelle de la peau. Une application et la peau s'améliore d'environ 10 %, donc à chaque fois qu'on l'utilise, on accumule un 10 % de plus, donc la peau vient de plus en plus parfaite. Est-ce qu'il y a d'autres détails que je devrais connaître sur cette crème merveilleuse? En fait, ce que je peux te dire, c'est que cette crème n'est pas disponible sur les tablettes. On peut seulement la commander ici. C'est une crème qui est recommandée par tous les dermatologues et docteurs soins de la peau. Est-ce qu'il faut utiliser la crème matin ou soir? Habituellement, on l'utilise le soir, mais ça dépend des cas. Il y a des cas plus graves, je dirais, qui ont beaucoup plus de problèmes avec leur peau. On peut l'utiliser le matin et le soir, et comme ça, beaucoup plus de rapidité dans l'amélioration de la texture de la peau. Est-ce que Magica 3 en 1 est disponible sur les tablettes? Comme je l'ai dit plus tôt, non, malheureusement, on ne peut pas se le procurer. On peut seulement se le procurer ici. Et pour seulement 39,99 $, c'est une vraie aubaine. Alors, combien de temps que ça prend si tu le commandes? Combien de temps pour prendre? En fait, c'est une livraison rapide. Ça se fait très rapidement. On commande Magica 3 en 1 et on le reçoit une semaine après. Et si on commande aujourd'hui, en plus, on reçoit un format de voyage de seulement 100 grammes pour apporter dans nos valises lorsqu'on voyage ou encore offrir à un ami comme cadeau. Y a-t-il plusieurs grandeurs ou formats qui Bien sûr, mais aujourd'hui, on vous présente celui-ci de 141 grammes. Mais comme je disais, il y a le format miniature. Si on commande aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Et puisque le temps des fêtes arrive, je suis aussi bien de vous parler du panier cadeau Magica 3 en 1 qu'on vous présentera dans la prochaine émission. C'est un panier avec des grands formats pour toute la famille ou pour offrir en cadeau. Ah, c'est vraiment intéressant. Il y a quelle sorte de consistance là? C'est une crème ou c'est une huile? En fait, il s'agit d'une crème. C'est un peu comme un gel. Puis dedans, on a des petites particules exfoliantes. C'est ça qui fait que ça nettoie bien la peau en profondeur. On peut voir peut-être un peu au travers, mais tu vois les petits. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, merci beaucoup, Jessica, d'avoir participé à notre émission. Je suis sûr que beaucoup de monde vont
Bonjour et bienvenue à une autre émission Démonstration. Comme vous le savez, la technologie avance à grands pas. De nouveaux gadgets ne cessent de sortir. Pour nous parler d'un de ces gadgets, j'ai avec moi Émilie Lepage, une étudiante de la Cité collégiale. Bonjour Émilie, ça va bien? Oui, toi. Bien sûr. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Du iPod Touch de Apple. Le iPod Touch de Apple, très intéressant. Pouvez-vous nous nommer quelques applications du iPod Touch? Bien sûr. Nous pouvons regarder, écouter de la musique, regarder des films avec son écran widescreen très amusant, et aussi jouer à des jeux avec la nouvelle technologie qui s'appelle Groundbreaking. Il y a aussi plein d'autres applications tout aussi amusantes comme Internet, Facebook ou le calendrier. Très intéressant. Où pouvons-nous nous procurer ces applications? Bon, la plupart sont déjà intégrées lorsqu'on achète l'iPod, comme Internet, le calendrier et les notes. Sinon, il y a deux façons de se procurer des applications. La première, c'est directement sur le iPod Touch, sauf que moi, j'ai une vieille version, donc on peut pas. C'est de cliquer sur l'application du magasin. Et là, toutes les applications vont s'afficher. Vous pouvez télécharger ceux que vous voulez. Sinon, c'est sur votre ordinateur. Vous allez sur iTunes et vous achetez vos applications et vous les synchronisez après sur votre iPod. D'accord. Puis, évidemment, on peut écouter de la musique avec l'iPod. Pouvez-vous nous en parler? Oui. On a juste à cliquer sur Musique ici et une liste de nos chansons va se activer. Et là, on glisse notre doigt pour choisir notre chanson. Sinon, on peut le mettre sur le côté. Comme ça l'active la fonction Coverflow. Comme ça, pour chercher par pochette d'album? Oui, exactement. C'est intéressant. Et là, on clique et toutes nos chansons apparaissent. Pour revenir, on retourne. Puis, vous avez dit plus tôt que vous pouviez écouter des films aussi. Est-ce que tu peux nous en parler de ça aussi? Les films, on va sur le site iTunes et là, il y a une multitude de films valides qu'on peut soit acheter, on peut même louer des films. Vous pouvez vous louer le film. Lorsque vous le synchronisez sur votre iPod, vous avez 48 heures pour l'écouter et après, il va s'effacer. D'accord. Puis, parlez-nous donc d'Internet, s'il te plaît. Oui, Internet. Lorsque vous êtes dans un endroit et que vous voyez que vous avez une connexion Wi-Fi, vous pouvez directement aller sur Internet. Comme en ce moment, on n'a pas de connexion Wi-Fi, donc je ne peux pas aller sur Internet. Mais... OK. Puis, toi, personnellement, comment tu le trouves, le iPod? Je l'aime beaucoup. Il est vraiment utile, vraiment, n'importe où. Tu peux écouter de la musique ou écouter des films, même si c'est vraiment Comme là, utile. tu nous parles de films, de musique. C'est combien environ les prix? Ça varie entre combien pour acheter des films ou acheter la musique? Ouais. Une chanson, c'est $1. OK. Et un album au complet, c'est $10. OK. Puis, louer un film, je ne sais pas, par exemple. Mais il y a aussi les applications, il y en a qui sont gratuites. C'est très intéressant, mais malheureusement, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, le iPod Touch, c'est un appareil vraiment pratique, utile et amusant. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres objets plus intéressants. Ça n'a pas été trop pire, ouais.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission démonstration. Mon nom est Émilie Lepage et je serai votre animatrice pour la journée. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes très contents de recevoir Nicolas de Gregorio. Nicolas de Gregorio est ici pour nous parler de son tout nouveau MP3, le Zen, qui est fabriqué par la compagnie Creative, qui contient 4 gigaoctets de mémoire. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Premièrement, pourrais-tu nous dire l'utilité d'avoir un MP3? Bien, un MP3, l'utilité majeure, c'est qu'on peut écouter de la musique peu importe où on va, donc c'est assez portatif. Donc, dans l'autobus, dans le métro, peu importe. Et comment faisons-nous pour mettre de la musique sur ce MP3? En fait, il y a il y a un fil USB qu'on peut brancher dans l'ordinateur. Donc, à partir de là, on peut tout transférer la musique ou les vidéos, peu importe qu'est-ce qu'on veut mettre dessus. Puis il y a aussi une carte mémoire qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, on peut avoir de la mémoire, plus de mémoire, en fait, lorsqu'on met la carte. C'est bien. La batterie dure combien de temps? La batterie, elle dure 30 heures. Donc, si on le met en mode autonome, on peut écouter la musique ou la radio pendant environ 30 heures. C'est bien. Et comment fait-on pour recharger les batteries? C'est de la même façon qu'on met la musique. Donc, on va utiliser le fil USB qu'on branche directement dans l'ordinateur. On le laisse reposer, dans le fond. Okay. Puis, quand c'est terminé, il y a une image sur l'MB3 pour nous dire que la batterie est chargée. OK, parfait. Et pouvez-vous me nommer d'autres fonctions de ce MP3? Comme je l'ai dit tantôt, il y a la radio, les vidéos et la musique. On peut mettre aussi, si je me souviens bien, on peut mettre aussi des photos. Donc, on peut enregistrer directement. Il y a un micro sur le dessus. Et pouvez-vous me nommer un avantage de ce MP3 comparativement à d'autres? Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il ne coûtait pas très cher pour l'espace que j'avais. C'est sûr que moi, j'ai pas extrêmement beaucoup de vidéos et photos dessus, donc je peux mettre plus de photos, plus de musique, pardon. Okay. Donc, pour moi, je trouve que le rapport qualité-prix, c'était assez bon. Et un inconvénient? Un inconvénient. Donc, il y a souvent, quand je le mets en mode autonome, puis que je reviens en mode normal, le MP3 va comme geler, il arrête là. Puis il faut absolument peser sur le bouton Reset qui est en dessous, qui est extrêmement petit. Donc, je me suis battu une couple de fois pour essayer de le remettre. Sinon, quand on le met en mode aléatoire, donc pour faire jouer les musiques en mode aléatoire, souvent, c'est la même chanson va rejouer à quelques chansons près. Donc, tu en écoutes une, il y en a 2 qui jouent, puis tout de suite après, tu réécoutes la première que tu as fait jouer. Donc, ça, c'est assez frustrant. Il faut tout le temps, tu mets en mode aléatoire, puis il ne joue pas vraiment les chansons aléatoires. OK. Rapidement, combien de chansons on peut mettre environ? Je dirais environ quelques milliers. Ah, oh. C'est parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant. Eh bien, c'est malheureusement tout pour aujourd'hui. J'espère que cette entrevue vous a éclairci un peu par rapport au Zen de Creative. Merci à Nicolas de sa visite et c'était très intéressant. Et merci à vous à la maison d'avoir écouté en si grand nombre. À la prochaine.
Bonjour, bienvenue à notre émission Démonstration. Aujourd'hui, je reçois Simon Martel qui nous fera une démonstration sur les condoms. Évidemment, tout le monde connaît le condom, mais Simon va nous en parler plus en profondeur. Bonjour Simon. Salut Nico. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Donc, comme je disais, nous connaissons tous le condom et son importance, mais de quoi nous protège-t-il vraiment? En fait, de façon, le condom est une barrière physique entre le pénis de l'homme et ça ou son partenaire. Il empêche les sécrétions telles que le sperme de pénétrer dans le vagin. Donc, par le fait même, il protège des grossesses indésirées ainsi que les infections transmises sexuellement et le sida. Bien, écoute, on n'attendra pas plus longtemps. J'aimerais ça voir une démonstration, s'il vous plaît. Mais non, pas tout de suite. Le monde en Ça a l'air niaiseux, là, sauf qu'il y a différentes variétés de condoms. Il faut que le monde trouve le sien. La plupart du temps, les condoms sont vendus en paquets de 3 ou en douzaines. Donc, je vous suggère d'acheter des paquets de 3 jusqu'à ce que vous trouviez le condom qui vous convient le mieux. Donc, il y a différents types de condoms, que ce soit pour différentes grosseurs de pénis, que ce soit circoncis ou non. Il y a des lubrifiés avec spermicide, il y a des texturés, nervurés. Il y en a des colorés, il y en a qui allument dans le noir. Puis il y a des différents matériaux. Pour ce qui est des matériaux, il faut savoir que certaines filles ou garçons vont avoir une intolérance aux condoms de latex traditionnel. Donc, il y a des condoms pour ça, de membrane naturelle et de polymère synthétique. Donc, ben, c'est ça. Y a-t-il des avantages ou des désavantages à toutes ces variétés de condoms? Ben, pour ce qui est de tout ce qui est nervuré, texturé, lubrifié ou pas, c'est surtout pour le confort ou le plaisir. Tandis que le condom de latex naturel comme ceux-là, il y a un désavantage, ils ne peuvent pas être utilisés avec les lubrifiants qui sont à base d'huile ou à base de pétrole, parce que l'huile ou le pétrole va dégrader la qualité du condom. Puis pour ce qui est des condoms de membrane naturelle ou de polymère synthétique, polymère synthétique, lui, il est aussi efficace et résistant que le condom naturel, mais il est un peu plus dispendieux, tandis que celui en fil naturel, lui, il ne protège pas contre les infections transmises sexuellement. Donc, personnellement, je ne le recommande pas. Est-ce que c'est vraiment possible de mal porter ou de mal installer un condom? Oui, puis pourtant, c'est super facile. Il suffit de suivre des règles de base toutes simples. Premièrement, il ne faut pas utiliser un condom qui est plus bon. Donc, pour savoir si le condom est plus bon, il y a une date d'expiration qui est à l'arrière. Il ne faut juste pas utiliser un condom que la date d'expiration est expirée. Ou il faut éviter d'utiliser le condom aussi lorsqu'on l'ouvre, s'il a changé de couleur ou s'il est percé. Donc aussi, pour conserver vos condoms en bon état, c'est important de ne pas laisser vos condoms dans le coffre à gants d'une voiture, par exemple, donc, parce qu'ils sont très sensibles à la chaleur. Donc, on va pouvoir les conserver plus longtemps comme ça. Donc là, tu as quasiment répondu à la dernière question. Comment fait-on pour savoir si un condom n'est plus bon? Bien, en fait, c'est ça. Le condom sera plus bon si, exemple, les coins comme celui-là ici, là, les coins vont être retroussés et l'intérieur du condom, si c'est un condom couleur claire, il va avoir changé de couleur et des petits coins qui vont être un peu plus pâles et souvent, il va être un peu plus sèche. Donc, les coins ici, ça veut dire que le condom probablement est plus bon. Il reste un peu moins d'une minute. Bien, pour la démonstration, alors, je vais utiliser celui-là qu'on sait qu'il est plus bon. Donc, c'est important, lorsqu'on ouvre le condom, il faut l'ouvrir avec les doigts. Il faut savoir aussi que les ongles et les bagues peuvent endommager le condom lui-même. C'est important, là, Nicolas, de ne jamais utiliser une paire de ciseaux pour ouvrir un condom. Donc, une fois qu'on a sorti le condom, on s'assure qu'il soit du bon côté. Donc, le réservoir sur le dessus. Il te reste une quinzaine de secondes. On va juste dérouler le condom, on va pincer le bout du réservoir et on déroule le condom jusqu'à la base du pénis avec l'autre main. Lorsque vous avez terminé la job, on se retire avant que le pénis soit trop mou pour pas que le condom glisse. Et lorsque vous avez fini, moi, je vous dis de faire un nœud à l'intérieur du condom pour emprisonner le sperme à l'intérieur et éviter les dégâts. Bien, merci Simon pour cette chronique sur les condoms. Bien, ça me fait plaisir. Nous espérons te revoir ici avec une autre chronique aussi fascinante que celle-ci. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Démonstration.
Bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, pour notre émission destinée à la musique, je reçois Roxane Clermont qui nous parlera d'un instrument doux et chaleureux, en espérant qu'elle puisse gratter la corde sensible des amoureux de la guitare. Allô, Roxane? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, première question, pourquoi as-tu voulu faire une chronique sur la guitare plutôt que le xylophone? Parce que tout simplement, je joue plus de la guitare que du xylophone. Oui, c'est mon raison. Mais aussi, c'est un instrument qui me relaxe et que j'apprécie vraiment jouer. Puis depuis l'âge de 13 ans, j'en joue. Que j'ai suivi des cours. Malheureusement, il a fallu que j'arrête au début de l'année à cause de manque de temps. Mais je continue toujours à en jouer. Okay. Maintenant qu'on connaît tes origines avec la guitare, c'est quoi les origines de la guitare? Évidemment, ça fait 3000 ans que ça existe. C'est séparé en deux mots, qui veut dire git, qui signifie musique, et tar, qui signifie corde. Avant, on appelait ça guitaine. C'était très populaire au 14e siècle. Puis, c'est grâce à un espagnol qu'on a pu faire jusqu'à 5 cordes. Et grâce à un autre espagnol qu'il a pu refaire la guitare d'aujourd'hui avec 6 cordes. La guitare d'aujourd'hui est faite dans quel matériau? Elle est faite en bois et à la main. OK. Quel type de guitare on peut retrouver sur le marché? On peut trouver une acoustique, une classique, une électroacoustique, une électrique. Puis moi, aujourd'hui, c'est une acoustique que j'ai. OK. Puis c'est quoi les différentes, les principales différences entre les différentes sortes de guitares? Une acoustique, comme par exemple, puis une classique. Une classique, le manche sera plus large et la caisse sera moins grosse. Mais c'est toujours le même principe avec 5 cordes? Oui, c'est toujours avec 6 cordes. Avec 6 cordes? C'est 6 cordes. Et c'est juste le manche est plus large. C'est plus pour ceux qui veulent débuter, c'est plus facile. À cause aussi, les cordes sont en nylon et Okay. Eux autres sont en acier, par exemple. Donc celle-là, c'est une guitare acoustique. Oui. Donc, quelles sont les parties de la guitare? Est-ce que tu peux nous montrer? Évidemment, je vais essayer de montrer juste les principaux. Il y a les clés pour, évidemment, tout simplement Pour la tension des cordes, je crois. La tension des cordes, oui, pour moduler, l'accorder. OK. C'est le mot que je cherchais. Il y a aussi le manche, il y a des touches, il y a des frettes, qui sont les carrés, qui appellent ça les frettes. Puis ensuite, il y a la caisse, juste ici. Puis évidemment, tout ça, c'est la tête et ça, c'est le bas. Et tout simplement, c'est à peu près ça. Ça va être quoi les différentes façons qu'on va utiliser pour jouer de la guitare ou pour gratter les cordes? Avec la guitare, on peut faire du picking, qui est une corde à la fois et une note à la fois, comme ça soit un mi, un sol, c'est avec une seule note à la fois. Puis aussi, tu peux, avec des accords, faire une musique plus harmonieuse, plus mélodie. OK. Donc, je pense que tu pourrais nous montrer un ou deux accords avant qu'on termine? Oui, tout simplement. Il y a le G, que je ne sais pas si on peut voir, tout simplement. Puis on me dit que c'est tout le temps qu'on avait. Ah, Merci, Roxane. Je vous rappelle qu'immédiatement après l'émission, notre invité sera disponible pour clavarder avec vous sur les sites Internet musiqueentête.ca. Donc, à la prochaine. Là, on peut continuer à parler. Oui. Donc, c'est quoi le G? Le G, c'est...
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Vous êtes accompagné de Roxane Clermont. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Philippe Laure et il est présentement en études pour production télévisuelle à la Cité collégiale. Il est gatinois et sportif. Aujourd'hui, il va nous démontrer le canif. Alors, commençons la démonstration. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Roxane. Alors, je vais commencer ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter deux sortes de canifs. Je vais commencer par celui-ci. Après ça, j'en ai trois dans le fond. C'est deux pareils, bien différents. Alors, on va commencer par, ici, j'ai le canif standard, Victorinox, le canif rouge qu'à peu près tout le monde connaît avec la petite croix argentée. Alors, le canif standard de base, quand on l'achète, contient deux lames, un outil pour la couture, un tournevis, un ouvre-boîte et un ouvre-bouteille. Alors, je vous dirais que pour ceux qui veulent pas s'apporter d'ouvre-boîte, mettons en camping, parce que c'est l'outil par excellence pour avoir, je vous dirais pas que ça marche très bien. OK? Ça peut prendre pas loin de 30 minutes ouvrir une boîte avec ce Oui, c'est pas évident. Non. Alors, c'est vraiment un outil pour le camping. On ne s'en servirait pas à la maison, mettons. Alors ici, je vais vous montrer qu'il y a différentes sortes de Victorinox quand on les achète. Alors, encore une fois, j'ai encore les mêmes composantes. Les deux lames, l'ouvre-boîte, l'ouvre-bouteille, l'outil pour la couture et le tournevis. Mais si on en veut les personnaliser, on peut l'acheter comme celui-ci ici contient une scie. Alors, on peut en obtenir avec différentes sortes à l'intérieur pour les usages qui diffèrent. On peut en acheter avec des tournevis, des pinces, des ciseaux. On peut même en acheter avec des clés USB pour ceux qui ont besoin de faire des travaux pendant qu'ils sont en camping, on ne sait jamais. Alors ici, je vais vous présenter le troisième. Alors, on voit celui-ci est beaucoup plus robuste, beaucoup plus gros. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on utilise pour aller en camping. C'est surtout un outil qu'on va utiliser quand on travaille. Mettons, on construit des choses, on le garde toujours sur soi. Il contient beaucoup de sortes d'outils. Comme vous voyez ici, c'est surtout un outil de travail. Il contient un tournevis. Puis, on a différentes sortes de points pour pouvoir des tournevis plats, des tournevis carrés, des tournevis étoiles, toutes sortes de choses. Et la grosse différence, c'est que celui-ci contient une pince à l'intérieur. Alors, on voit que c'est très robuste, une grosse pince, pour ceux qui aiment le travail bien fait. OK, mais celle-là, ce serait plutôt pour le travail, soit à la maison, soit quelque chose pour travailler sur la maison. Oui. Puis ça, ce serait plus pour le camping. C'est ça. Est-ce que c'est vrai que les scouts se servent de ça? Ben, je sais pas, j'ai jamais été scout. C'est une question, OK. Mais surtout, qu'est-ce que aussi Victorinox font, c'est ce qu'on appelle des buck knives. OK. C'est des gros couteaux avec une lame qu'on sort. Je pense que les scouts se servent surtout de ça. Puis aussi, on va amener la comparaison, c'est pour ça que je l'ai apporté. Quand on s'achète des canifs, il faut quand même faire attention. Comme celui-ci, je vais vous le montrer, c'est pas un canif de qualité. Vous voyez ici, la lame est émoussée, on l'achète, c'est même pas affûté. Les lames sont toutes émoussées. Alors, je pense que ça vaut la peine de pouvoir payer plus cher pour avoir un canif de qualité que de payer moins cher, d'en avoir un comme ça qui va finir par rouiller à la longue puis qu'on va devoir l'affûter. Alors, vous voyez la différence. Ici, j'ai différentes pochettes qu'on peut accrocher à la ceinture. OK, voilà. Merci, mais c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, Jean-Philippe nous a communiqué sa passion pour le canif puis comment ça fonctionne. Et aussi, avec tout ça, j'espère que vous avez appris comment servir de canif avec prudence. Vous étiez accompagné de Roxane Clermont. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.
Alors, bonjour à la maison. Bienvenue à notre émission Rencontre. Alors, comme à chaque mardi, on a notre chronique Nostalgie avec comme chroniqueur Philippe Daigneault. Philippe Daigneault, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ouais, et toi? Oui. Alors, cette semaine, Philippe Daigneault vient nous présenter la console Sega Genesis, que certaines personnes reconnaissent sûrement grâce à son personnage logo, le fameux hérisson bleu qui courait vite. Alors, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas entièrement de quoi je parle. Alors, pour nous mettre en situation, expliquez-nous en quelle année a été lancé le Sega Genesis? Bien, la compagnie Sega est connue absolument pour leur console d'arcade, les grosses consoles. Ça, c'est leur bébé, leur première console qu'on pouvait utiliser à la maison, qui a été lancée en 1988 au Japon et en 1989 aux États-Unis. Okay. Alors, pour les gens à la maison, décrivez-nous donc le Sega. Bien, premièrement, il faut dire qu'il y a eu 3 versions de la Sega Genesis. Oui, la première était beaucoup plus grosse, vraiment une esthétique lamentable. Il y a eu la deuxième en 1992, qui était pas mal semblable à celle-là. Elle ici a été lancée en 1997, c'est un modèle pour fêter leur 10e anniversaire. Donc, c'est un peu ça la console. Et qu'est-ce qui a fait connaître la console? Bien, c'est cette mascotte ici, leur jeu Sonic de Hedgehog, ou en français Sonic le Rebelle, qui a vraiment donné le coup d'envoi à la compagnie, du fait que les autres jeux de ce type-là, comme Mario Bros, étaient du type plus lent. On mourait facilement. Dès qu'on était atteint, on était mort. Ici, lui, c'est un type cool, il court vite, il ne meurt pas du premier coup. Vraiment simple à jouer, c'est vraiment ça qui a donné la marque à Sega. D'accord. Et pour faire votre critique un peu, expliquez-nous les points négatifs et positifs de la console. Bien, pour les points négatifs, c'est sûr que dans notre époque actuelle, avec les PlayStation 3 et Xbox 360, c'est vraiment dépassé. C'est un 64 bits. Les parties qu'on joue, c'est souvent un peu arcade. On ne peut pas sauvegarder puis continuer le lendemain. Mais le côté que j'aime bien, c'est justement, on peut jouer vite. Tu n'as pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps de loadage, comme on dit en anglais. C'est rapide. Tu joues, tu arrêtes quand tu es tanné. C'est vraiment ça que j'aime de la console. D'accord. Et comme c'est une vieille console, je suis sûr que c'est un peu dépassé. Alors, montrez-nous comment actionner la console. Bien, c'est simple. Ce n'est pas des boutons touch comme maintenant, les nouvelles technologies. Vous l'insérez dans la prise comme les autres consoles. 3 prises, la prise commune, on peut appeler ça jaune, rouge et blanc. Et vous appuyez sur Power, tout simplement. Ça l'active. On l'éteint par la suite. On joue avec la manette. C'est simple comme bonjour. On joue, c'est simplement comme ça. Et on n'en entend plus vraiment parler de cette console-là. Qu'est-ce qui a amené à la fin de la console? Ce qui a amené à la fin de la console, c'est la compagnie Nintendo qui a lancé la console Super Nintendo. Donc, c'est vraiment ça qui a donné le coup dans les reins à la compagnie, du fait que la console Super Nintendo... Je suis désolé. Je vais être obligé de te couper parce que l'émission finit bientôt. Alors vraiment, merci Philippe pour nous avoir présenté le... Alors, on vient de me dire qu'il reste encore 10 secondes. Alors, peut-on dire que la console a eu un bon parcours? Oui, vraiment. Vraiment un bon parcours. Elle a lancé 800 jeux. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de continuer. Oui. C'est ça, 800 jeux. Elle a vendu 29 millions d'exemplaires. Beau. Alors, merci beaucoup, Philippe, pour nous avoir présenté ça. Je suis désolé des problèmes techniques. Alors, on se revoit la semaine prochaine, encore pour la même chose. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.
Oui, bonjour à vous à la maison. Cette semaine, à l'émission Démonstration, nous allons découvrir un objet connu mondialement, un outil extraordinaire et très pratique. Et c'est Alex, ici à mes côtés, qui va nous en parler. Bonjour Alex, ça va bien? Bonjour, oui, et vous? Oui, on va enchaîner immédiatement. D'accord, je suis prêt. Premièrement, quel est votre objet? Donc, c'est très simple. Un objet reconnu mondialement, à quoi penser? Pensons plutôt au couteau suisse. Couteau suisse, Couteau parfait. suisse. À quoi ça sert, ça, un couteau suisse? Ah, très bonne question. Un couteau suisse est muni d'une lame. Couteau. Couteau. Ouais. Que vous pouvez utiliser pour couper plein de choses de la vie commune, comme cette magnifique pomme. Vous pouvez utiliser et couper la pomme, comme cela. Ça fait des belles tranches. Toujours très important d'essuyer la lame après utilisation pour ne pas qu'elle rouille. Parfait. Vous pouvez en couper comme vous voulez, c'est à votre disposition. Donc, le fond, le couteau sert à couper une bonne lame vous pouvez pratique. aussi éplucher, comme je le demande à l'instant. Éplucher, ce qui va très bien. Parfait. Donc, vous essuyez après l'utilisation. Bon. Mais à part couper des choses, peux-tu faire autre chose que ça, ton couteau suisse? Bien sûr, Philippe. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, je n'ai pas de bouteille de vin, mais vous pouvez facilement ouvrir votre bouteille de vin, seulement tourner et tirer. Ce n'est pas tout. Ici, nous avons ce magnifique pic. Pouvez-vous peut-être le montrer Oui, montrer à la caméra. Ou... Nous avons un pic. C'est pas facile à voir, mais c'est un pic. Ensuite, à l'endos, nous avons un tournevis plate. Qui peut aussi servir. Non, je crois que c'est pas lui. Mais ça, vous pouvez visser des choses assez facilement. Pour les cannes de conserve, vous utilisez l'ouvre-boîte. Ah. Donc, vous insérez sur le côté et vous tournez avec assez de pression. OK. Pour le couteau, tu le mets dans tes poches directement? Y a-t-il quelque chose pour le transporter? C'est sûr que non, Philippe. Nous avons sans doute les mots d'instruction aussi. Vous prenez l'étui que vous insérez à l'intérieur de votre ceinture. Je ne sais pas si on peut bien voir. Vous disposez le couteau avec l'attache par en haut. L'attache par en haut, okay, comme pour faciliter la prise. C'est très facile de pouvoir prendre et ensuite d'utiliser votre couteau. Parfait. De quelle année le couteau suisse date-t-il? Donc, le couteau suisse a été bien évidemment construit en Suisse. Et c'est en 1891, pendant la guerre, c'était l'armée suisse qui n'avait rien à faire, qui a décidé d'inventer un couteau pour aider les soldats dans leur quête à la victoire. Parfait. Combien il peut y avoir d'outils après un couteau suisse? Comme le mien, il y en a 1, 2, 3. Ça ne sera pas long. 4, je crois. 4. S'il y avait la lime à ongles, que j'ai oublié tout à l'heure pour limer les ongles. 5, 6. Celui-là en a 6. Mais vous pouvez en avoir jusqu'à, ne soyez pas étonnés, 44 outils sur le 44. Même. Ouais, parfait. Pour une dernière question, à combien s'élève le coût d'un couteau suisse? Ça, c'est la question que tous les gens se posent avant d'acheter. Vous avez, comme le mien, qui est assez simple, peut varier entre 12 et 20 euros, donc il y a à peu près 30 $. Mais si vous êtes vraiment explorateur ou bien collectionneur de couteaux suisses... OK, excusez-moi de vous interrompre. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Alex. Et pour vous à la maison, je vous dis à la prochaine pour une autre émission démonstration. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour et bienvenue à votre émission préférée, l'émission Démonstration. Aujourd'hui à l'émission, ce n'est pas une émission comme les autres, car nous avons un invité très, mais très spécial. J'ai bien sûr parlé de M. Vedran Lezic. Alors bonjour M. Lezic. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Très bien. Sans plus tarder, commençons. Mais qu'est-ce que vous nous avez apporté? Ben, c'est les nouveaux écouteurs Sony MDR V150. Wow! Mais si elles sont spéciales, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Ils apportent une plus grande qualité sonore, mais avec une taille réduite. Meilleur que l'ancien modèle et ceux de la concurrence. Et est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de l'ajustement et comment le mettre sur votre Oui, tête? bien sûr, Alex. Premièrement, il faut s'assurer d'être sur le côté gauche et le côté droit de l'oreille. Pour avoir un son en stéréo. Oui, exactement. Après, on exerce une pression sur les bords pour ajuster la grosseur du casque. OK, ça s'adapte à plusieurs sortes de têtes. Oui, à toutes les imperfections de tête et d'oreille. OK. Ensuite, on le prend délicatement et on le dépose sur les oreilles comme ceci. On prend la prise. Oh, on la mais met en dans la parlant de sortie cette vidéo. prise, justement, est-ce qu'elle est balancée ou non balancée? Non, malheureusement, ce ne sont pas de calibre professionnel. OK. OK. Effectivement, je les trouve très belles, mais est-ce qu'il y en a d'autres couleurs pour, mettons, fitter avec votre iPod? Ou Ah oui, autre il y a machine? plus d'une dizaine de couleurs, du rouge, du mauve, du jaune, On du peut bleu. personnaliser. Ouais. Et au niveau de la durabilité, c'est quand même en plastique, ces écouteurs? Ouais, mais c'est du plastique mélangé à du titanium. Assez solide? Ah, Ouais. ça m'a l'air assez solide. Très, très solide. Et après, est-ce que la qualité sonore est bonne? Est-ce que c'est ce que nous recherchons en frais de Elle son? est excellente. Cette qualité peut se comparer à n'importe quel modèle d'écouteur Bose. Quelle est la différence avec une Bose? Bose, c'est eux qui ont le monopole de la qualité du marché. Si on cherche la qualité, on prend Bose. Mais avec ça, on peut avoir une qualité Bose avec un prix réduit. Ah, d'accord. Et les caractéristiques sont très alléchantes, mais vous dites que le son est très bon. Excellent. Et ces écouteurs sont en vente présentement. Dans quel magasin? Ils ne sont pas présentement en vente. Ils vont être en vente le 20 décembre, juste avant les fêtes, mais dans partout tous les magasins électroniques. Donc, c'est une exclusivité que Ouais, vous nous apportez. Et, mais admettons que j'aimerais en avoir pour Noël. Ouais. Combien se détaille-t-il? 59,99. Oh, ben, c'est un prix d'amis. Un prix d'amis. Surtout quand tu as des amis qui travaillent à des endroits où ils les vendent. Ouais. Donc, nous allons regarder la grandeur du fil pour savoir si vous pouvez Attention, ne mêlez pas mon fil les de brancher qualité. dans... oui, c'est un fil de qualité. Très, Si on peut les brancher dans des... c'est quand même un grand fil. Quand... très grand fil. On pourrait jouer à la corde à danser, Alex. Nous allons nous en passer. Je vais rien que les regarder. Donc, ici, vous aviez 2 speakers de combien de watts? À peu près 500 watts chacun. Et le matériau qui est quand même genre, assez confortable, en quoi est-il fait? En coussin, Comme dans- polyester mélangé avec du coton et de la laine. Comme dans les écouteurs de la NASA. Exactement, Alex. Donc, c'est pour le prix, la qualité, la beauté, la durabilité, je trouve que le rapport qualité-prix est très, présent. C'est pour ça que j'aimerais en acheter à tout le monde de ma famille pour pouvoir leur faire plaisir. Mais c'est tout le temps que nous avions pour cette émission. C'était très intéressant. Je vais m'en Alex. procurer. J'espère que vous, à la maison, allez vous en procurer. Je vous retrouve la semaine prochaine avec notre invité Jacques Saint-Cyr qui viendra nous parler de son invention. Donc, à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à notre émission de démonstration. Ici votre cher animateur Vedran Lezic. Et aujourd'hui, à l'émission, nous recevons une jeune fille de 17 ans, Joanie Laplante, qui va nous parler d'un objet très utile dans sa vie et qui lui permet d'être à l'heure partout où elle va. Bonjour, Joanie. Bonjour. Quel est votre objet? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter un cadran de marque Nextech. C'est un cadran très polyvalent qui possède de multiples fonctions. Le cadran que j'ai apporté aujourd'hui possède la fonction de radio, de snooze et des alarmes. Notre cadran possède aussi une porte à l'arrière où on peut mettre des piles pour ne pas... Quel format de piles? Ce sont des piles... Les grosses piles? Non, des 2A. Des 2A. Puis, les piles servent à, lorsqu'on manque d'électricité, notre cadran reste quand même en fonction grâce à la deuxième surcharge des piles, puisque ça nous permet de ne pas arriver en retard, là, que l'alarme peut rester en fonction. Ça nous assure d'être à l'heure partout où on va. Possède-t-il d'autres caractéristiques intéressantes? Oui, mon cadran possède aussi, ceci c'est l'antenne. On peut donc la suspendre un peu pas mal où l'on veut. C'est seulement un fil de fer qui sert d'antenne. Aussi, le cadran possède un volume juste ici sur le côté. Le volume permet de monter en haut en bas. La radio, c'est une radio AM/FM. Donc, on peut descendre l'interrupteur juste ici. Le réglage de la radio est en haut. Avec le piton tuning, on peut le tourner de gauche à droite. Et ici, nous voyons le petit curseur orange bouger d'un côté à l'autre. Et quelle est ta fonction préférée? Ma fonction préférée, c'est le cadran possède plusieurs types de bruits pour le réveil de son. Donc, en appuyant sur snooze puis alarme, nous pouvons changer les sortes de musique qui vont jouer ou nous pouvons mettre la radio. Ici, nous avons la fonction alarme. Donc, on peut choisir notre son d'alarme et puis la mettre sur cette fonction ou la fonction radio en descendant l'interrupteur qui va nous donner la radio. De quoi il est fait? Est-ce qu'il est solide, votre cadran? Il est en plastique. Il a tombé souvent en bas de ma commode. Il est toujours quand même bien résistant. Le cadran aussi possède la fonction, soit si la fin de semaine, on ne veut pas se réveiller, donc on le met sur la fonction off. Ou on peut le régler à auto, qui est régulier à tous les jours. Il va tout le temps sonner à la même heure. Et on a la fonction on aussi, qui est semblable d'auto, mais ça change les sons pour chaque jour. Crois-tu que c'est un bon cadran au niveau qualité-prix? Comparé aux autres compagnies? Un cadran environ d'une vingtaine de dollars. Je crois que c'est qu'est-ce que le cadran nous offre, c'est un très bon prix. Donc, tu conseilles l'achat de ce cadran? Je conseille l'achat de ce cadran à tous ceux qui veulent l'utiliser. Le cadran possède de très gros chiffres à la devanture, des gros chiffres bleus très illuminés. Donc, ça éclaire vraiment beaucoup. Donc, ça peut nous permettre, si le cadran est loin dans notre chambre, on le voit très bien. Y a-t-il différentes couleurs pour ce type de cadran? Celui-ci est seulement bleu. J'en ai vu des pareils, mais avec la devanture rouge. Donc, l'écriture est rouge quand on l'a. Et c'est où qu'on peut se procurer ce cadran? Ce cadran-ci est disponible chez Best Buy et Canadian Tire. Nous l'offre au Best Buy, il est 21,99 et chez Canadian Tire, 22,99 donc $1 de différence. Et la garantie qui vient, est-ce qu'il y a une garantie avec le manufacturier? Nous avons une garantie de 1 an, ce qui nous permet de... Nous pouvons l'essayer. Si jamais nous sommes insatisfaits, on le retourne à la compagnie et ils nous remboursent. Oui. Merci beaucoup, Joanie, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé votre passion pour ce cadran et l'utilité. Je crois que ça a intéressé beaucoup nos téléspectateurs. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Bonne soirée.